Tout le problème de ce ministère, que personne ne vous trompe, c'est maman. Le ministère n'a pas un autre problème. Tous les guerres que vous voyez là, c'est la guerre de l'argent. Ce n'est pas une autre guerre. Qu'on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Moi, vous pouvez me tromper, mais moi, j'étais un escroc. Moi, Dieu m'a amené à adorer l'argent parce qu'il savait que je devais résoudre à un moment donné ce problème d'argent dans ce ministère. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chère maman, chère jeune sœur, ce rendez-vous te concerne. L'Église Christ Vainqueur organise la 6e édition de la Grande Convention de la Restauration de la Femme à partir du 22 jusqu'au 25 août 2022, de 16h30 à 19h30. Thème « Femme, une source de bonheur ». Oratrice, pasteur Esther Malembe et la révérende Issel Judith. Chère maman, ce rendez-vous te concerne. Kozangate. Venez nombreux expérimenter la main des dieux. Venez passer des moments forts de prière, louange, adoration et miracle. Une seule adresse, 23 avenue Victoire, quartier Sans Fil, commune de Massina. Référence, quartier 1. Bien-aimés dans le Seigneur, biso basi tozana ba problème tozo kuta nango na ba vie surtout ba maman. Ba problème eza ebele. Nzamba bengi biso na 4 jours oyo pour restaurer biso en tant que basi na restauration de la femme 6e édition. Ba délivrance aux ala makasi, nzamba ko kangola basi na ba lien familial, basi o batela bango mindelo na ba vie, basi o ba pekisa bango oko Bien-aimée, chère maman, chère jeune sœur, Kozangate, que Dieu vous bénisse. Tout le problème de ce ministère, que personne ne vous trompe, c'est maman. Le ministère n'a pas un autre problème. Tous les guerres que vous voyez là, c'est la guerre de l'argent. Ce n'est pas une autre guerre. Qu'on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Moi, vous pouvez me tromper, mais moi, j'étais un escroc. Moi, Dieu m'a amené à adorer l'argent parce qu'il savait que je devais résoudre à un moment donné ce problème d'argent dans ce ministère. Tous les problèmes que vous entendez là, quand vous entrez dans la profondeur, c'est l'argent. Ce n'est pas notre problème. Il n'y a pas de problème spirituel, il n'y a pas d'autre problème. Le problème, c'est quoi? L'argent. Il n'y a pas de... Écoutez-moi très bien. À Brazzaville, il n'y a pas de conflit. Dis à ton voisin, il n'y a pas de conflit à Brazzaville. Dis à ton voisin. Ah, papa Nathan, tu dis pas à ton voisin. Dis à ton voisin. Alléluia. Ne nous mettez pas dans la distraction. Alléluia. Brazzaville connaîtra un nouveau réveil. Brazzaville va aller de gloire en gloire. Alléluia.
J'ai dit à Marciano, toi tu es le fils de maman et de papa Lang, toi tu es mon frère. S'il y a quelqu'un qui devait défendre notre cause, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Parce que tu as beaucoup reçu de maman et de papa Lang. En retour, tu devais nous aimer, même avec nos faiblesses, même avec ce que nous sommes de méchants. Tu devais nous donner de l'amour. Et le premier amour que tu pouvais nous donner, c'était d'abord de nous respecter. Alors papa Alain t'a mis en prière. Tu as refusé d'aller en prière. Le chef de ce ministère, à preuve du contraire, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est papa Alain Gabriel Olang. Quand il dit quelque chose, si toi tu n'obéis pas, tu sèmes la rébellion. Parce que toi, tu es le fils de maman et de papa. Alors, comme vous ne voulez pas, moi je dis ceci aujourd'hui. Tu vas aller en prière. Tu ne veux pas aller en prière, tu prends tous les instruments. Moi et le peuple, on va vous chasser avec les instruments. Aujourd'hui, si tu ne vas pas en prière et les instruments, tu sors avec ça. Moi et le peuple, on ne partira pas. Tu prends tous les instruments, tu sors avec. Alors maintenant, si vous voulez la guerre, moi c'est avec le peuple. Moi j'ai le peuple avec moi. Nous on a le peuple avec nous. Et aujourd'hui je vais te démontrer que le peuple est avec les Olangi et le ministère chrétien du combat spirituel. Alors je te dis, si aujourd'hui tu ne vas pas en prière, vous prenez tous vos instruments, vous partez avec. Tout. Même sans micro, on va prier. Même sans micro, on va prêcher. Même sans micro, on va enseigner. Même sans micro. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 possibilités pour toi. Tu vas en prière et tu nous laisses tranquille pendant un moment où tu prends tes instruments, tu pars avec. Tu ne prendras pas ce ministère en otage. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la Fondation Olangi Osho à Brazzaville, c'est papa Alain Gabriel Olangi. Et je suis le vice-président de la Fondation Olangi Osho. On ne fera pas de compromis avec ça. Commence d'abord à nous respecter. Si tu ne nous respectes pas, tu prends tes histoires, pars. Débranche tout. Maman, on ne partira pas ce soir. S'il ne vient pas dire qu'il va en prière, moi et vous, on débranche tout. Et on met tout ça dehors. Maintenant, il faut que la paix règne à Brazza. Il faut que la paix règne à Brazza. Moi d'abord, quand je dis ça, d'abord, non, je n'ai pas l'autorité de la chair. Moi, j'ai l'autorité d'en haut. Moi, je n'ai pas l'autorité de la chair. Comment on va prendre ce peuple en otage? Les gens qui viennent chercher la face de Dieu, les gens qui viennent adorer. On n'a même pas pitié de ce peuple. On n'a même pas pitié de tout ce qu'ils dépensent pour ce grand Dieu. Les parents sont partis, mais ils sont restés fidèles. Un peu de respect. Alors ce soir, aujourd'hui c'est la délivrance, comme on a dit tout à l'heure là, c'est la délivrance, alléluia. Alors on va être délivrés maintenant de ceux qui veulent prendre le ministère en otage. Non, Brazzaville, l'heure de la maturité a sonné. Oh, acclamez pour le roi des rois. Brazzaville, l'heure de la maturité a sonné. Aucun homme, je dis bien, que ce soit moi, personne ne peut vous prendre en otage. Et prendre en otage, c'est-à-dire quoi? Quand on met en cause la spiritualité, tout ce qui est du domaine, moi tout ce qui est du domaine, oh, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce qui est du domaine spirituel, quand on touche à ça, comme Maman Lang disait, ça canne avec tout, mais pas avec la chose de Dieu. Alors, moi je donne l'ultimatum. Je dis aux gens de la Sono là-bas, si vous ne voulez pas aller en prière, comme Papa Alain Gabriel vous a demandé d'aller en prière, si toi, pour toi la prière est une punition, tu n'as jamais rencontré Jésus. Dans ce temple, il n'y aura pas de militaires. Dans ce temple, il n'y aura pas de politique. Dans ce temple ici, il y a les enfants de Dieu qui viennent chercher. Quand tu es ici,
Si tu es général comme Papa Ndongo, ton général c'est à l'extérieur. Ici tu es cordon du ministère chrétien du combat spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui à Brazzaville, manifestez la maturité. Manifestez la maturité. L'heure de la maturité a sonné. Alléluia. On n'est plus des gamins, des bébés qu'on doit mener va-ta-vote comme ça. Non, on est mûrs maintenant. Mais la maturité se manifeste dans le respect et dans la compréhension mutuelle. Pas dans la rébellion. La rébellion ne vient pas de Dieu. Tu peux avoir raison. C'est comme moi, à un moment donné, quand Dieu a commencé à me révéler la parole, à un moment donné, je voulais me rébeller contre maman et papa. Même si j'avais raison de la parole, je ne pouvais pas me rébeller contre papa et maman. Parce que même si tu as raison, quand tu te rébelles, tu n'as plus raison. Même si tu es dans la vérité. Tu me comprends? Même si tu es dans la vérité, quand tu te rébelles, tu n'as plus raison. Le signe, c'est la paix. Quand il n'y a plus la paix, Jésus ne règne plus dans ce lieu-là. Et qui dit paix, tu peux avoir raison dans un problème. Si tu veux la paix, il y a une manière d'aborder quelqu'un, il y a une manière de le parler, il y a une manière de faire comprendre ton opinion de vue. Mais par la rébellion, ni le ciel, ni la terre n'est d'accord avec toi. Tu te disqualifies tout seul. La rébellion n'a jamais payé et ne payera jamais. Regardez tous ceux qui sont partis dans la rébellion. Est-ce qu'ils ont réussi? C'était des grands, et pourtant, c'était des grands prédicateurs dans ce ministère, des grands enseignants dans ce ministère, des grands formateurs dans ce ministère. Tous sont partis dans la rébellion. Citez-moi quelqu'un qui a réussi. Il pouvait avoir raison, ou lieu de demander la bénédiction de papa et de maman Olangui pour sortir en paix. Lui, il a préféré sortir dans la rébellion. Tous. Personne n'a une église de 15 membres. Je les ai tous visités. Ils n'ont pas une église de 15 membres. Mais des grands prédicateurs, des grands formateurs, des grands enseignants. Pourquoi? La rébellion ne paye pas. Maman Lang ne nous a pas appris la rébellion. Maman Lang nous a appris à parler. Loba Likambo, tu as un problème, parle. Alléluia. Alléluia. Les gens quittent, les gens laissent un dimanche après-midi, ils laissent tout pour venir chercher la face de Dieu en ce lieu. Et puis on va venir ici, nous mettre en spectacle. Non, ça je refuse. Ça je refuse. Non, je peux être d'accord avec toi sur tout, mais ça je refuse. On met le désordre à l'extérieur, mais pas dans la maison de mon père. Ça, c'est la maison de notre Père. Non. Non, ça je refuse. Les instruments, c'est le peuple qui a acheté. Peu importe si c'est un partenaire qui a acheté, tout ce qui est ici appartient au ministère chrétien du combat spirituel. Quand tu fais un don, ça ne t'appartient plus. Ça appartient au ministère chrétien du combat spirituel. On ne peut pas prendre le ministère en otage. Non. Comme Maman Lang le faisait, si vous voulez prendre le ministère en otage, prenez vos instruments, partez avec. Nous, on va acheter d'autres instruments. Mais on ne prend pas en otage. Non. Je ne peux pas tolérer qu'on joue avec ce peuple qui dépense de l'argent pour les transports, qui laisse tout pour venir chercher la face de Dieu, et on vient rendre ce peuple ridicule en ce lieu. Combien de fois Maman Lang a remballé les dons des gens? Qui n'est pas au courant de tout ça? Des 50 000 $, des 100 000 $ qu'on lui a donnés, mais qu'elle a remballé. Parce qu'avec son Dieu, on ne joue pas. Tu peux être mon frère, tu peux être mon ami. Mais quand il s'agit du royaume des cieux, moi, je ne fais pas de blague avec ça. Alléluia. Nous étions au parc, nous étions ici, à la forêt là-bas. C'était où là-bas? On n'avait pas d'instrument.
mais il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait pas de... Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas de micro, mais il y avait des délivrances. Il n'y avait pas de micro, mais il y avait des guérisons. Même sans micro, nous allons prêcher. Même sans instrument, nous allons annoncer. Alléluia. Il n'y avait pas de chaises. On était par terre. Que ce soit à Kinshasa ou ici. Même quand il pleuvait, les gens adoraient. Aujourd'hui, on a tout ça. Mais est-ce qu'on adore encore? Est-ce qu'on adore encore comme on adorait par le passé? On n'avait pas de chaises, on n'avait pas de micro. Mais quand l'adoration est donnée, et il pleuvait même, les gens ne partaient pas. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu. Alors, moi, ce qui s'est passé dimanche dernier, je le dis haut. C'est la dernière fois que je vais entendre ça. Personne n'a le monopole ici. Si nous, on refuse de prêcher, Dieu va nous susciter les pierres. Les chaises vont parler à la place des hommes. Écoutez, la Bible déclare. Écoutez. Allez, lisez-moi s'il vous plaît, Jean 3, 16. On acclame pour le roi des rois. Ne sois pas avec... On acclame le roi des rois. Dis à ton voisin, tu n'es pas indispensable ici. Dis à ton voisin. Dis, Paul David n'est pas indispensable dans le ministère. Dis ça. Même si tu me dis ça, je serai dans la joie. Que tu me dis, Paul David, tu n'es pas indispensable. Mais Jésus-Christ, il est indispensable. Alléluia. Alléluia. Moi, je partirai demain. Mais le Saint-Esprit restera vivant. Et Jésus-Christ restera vivant. Alléluia. Oui, papa, vas-y. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 3, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On acclame pour la parole. Alléluia. Pour ceux qui ont oublié, le dimanche 10 septembre 2017, voilà le dernier passage que Papa Olagny a donné par téléphone à la 17e rue. Ceux qui s'en souviennent, il faut garder la mémoire pour comprendre les dernières paroles de son serviteur. La dernière parole de Papa Olagny, c'était Jean 3, 16. Pour vous dire, c'est ça que je vous laisse comme héritage. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, si tu l'as rencontré et que tu es dans sa maison, comme nous sommes ce soir, ici, si réellement, c'est comme je dis, si le président de la République vient ici, il y aura un silence absolu. S'il entre ici, tout le monde va se mettre au garde à vous. Mais ici, il y a plus que le président de la République. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si le président était ici, est-ce qu'on aurait vu la scène de dimanche ici? Mais ici, il y a plus que le président de la République. Il y a le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Il est peut-être invisible, mais il n'a pas, personne n'est comparable à lui. Personne n'est comparable à lui. Alléluia. Ne prenez pas ce peuple de Brazzaville en otage. Moi, je me mets du côté du peuple. Si vous êtes du côté des politiques, des autorités, c'est votre problème. Moi, je me mets du côté du peuple. Alléluia. Moi, je suis avec le peuple. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis avec le peuple. Le peuple qui souffre. Le peuple qui paye son billet. Alléluia. 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 Moi, je suis avec le peuple. Comment? On est un grand roi. Le Père, écoutez-moi très bien, il n'y a aucune richesse qui égale Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui me comprend ce soir? Il n'y a aucune richesse sur la terre qui égale Jésus-Christ. Alors, on est dans sa maison. Ce peuple de Brazzaville, c'est lui qui a construit ça. Ce n'est pas papa et maman Olagny, ce n'est pas Alain Gabriel, ce n'est pas Paul David, ce n'est pas Da Silva. Aucun Olagny n'a construit ici. Mais c'est ce peuple. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ne fût-ce que même 1 000 francs qu'il met, ça a permis la construction de ce temple. Pour ça, ce peuple a droit au respect. Ce peuple a droit. C'est lui la prunelle des yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne voit pas la souffrance des autres, mais on voit ses égaux. Moi, j'ai appris une chose. Au début, oui, je criais parce que je voyais mon ego. Dieu m'a délivré de l'ego. Aujourd'hui, je peux dire, parce que le leadership ne m'intéresse plus, les finances ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est que le spirituel prospère dans ce ministère. Alléluia. Voilà pourquoi on a commis Baba. On dit, mais toi, tu parlais beaucoup. Pourquoi tu dis, ah non, 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 non. Je ne parle plus. Parce que je connais où est l'intérêt de Jésus. Alléluia. Alors arrêtons les guerres. Et puis les guerres, ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a rien à voir dans ça. Et je mets en garde ce peuple-là, les Atalakou. Les Atalakou sont partout. Moi, mes ennemis dans ce ministère sont les Atalakou. Kaka yonde, 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 yonde yo quoi? C'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus ou rien. Pas les hommes. Dimanche dernier, j'ai dit, tout celui que je verrai s'agenouiller devant Papa Olagny, moi-même je le giflerai devant Papa Alain. Si je vois quelqu'un s'agenouiller devant nous, je vais te gifler maintenant. Si je te vois à genoux, je te gifle. Alléluia. Même si tu es mon père. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que vous mettez à genoux devant Papa Alain, devant moi, vous savez ce que vous faites? Vous raccourcissez notre vie sur la terre. Alléluia. Chaque fois que tu te mets à genoux devant un homme, tu raccourcis ta vie sur la terre. Les genoux, c'est pour Jésus-Christ. Dans ta chambre là où tu es, les genoux, c'est pour Jésus. Sois jaloux de tes genoux. Ne le donne pas à n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous ça, c'est la vérité. Maman Olagny elle-même vers la fin, Papa Nongo disait, Bokobo Misangaï. Tellement que l'idolâtrie devenait flagrant. Ah, j'ai dit c'est chaud parce que c'est la vérité. Celui qui va discuter de ça, il dit non, tu sais que tu es fanatique et tu ne vois pas la vérité. Alors, les Atalakou, le problème c'est quoi? C'est mettre la division. Ça n'appelle, papa, ce n'est pas d'aujourd'hui. Allez lire dans Corinthiens. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Ça n'a pas Papa Nongo. Oh, moi je suis de Papa Nongo. Moi je suis de Papa Itoa. Moi je suis de Koudé. Ça, ce n'est pas au ministère. Allez dans vos églises faire ces choses-là. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ, le Dieu de papa et de maman Olagny. Écoutez, s'il y avait, oh non, oh, moi je suis de papa non, moi je suis de Koudé, moi je suis de papa et toi. Si c'était ça, maman Olagny vous aurait dit, vous voulez la leçon de prière, allez que papa non prie pour vous. Maman Olagny vous avez enseigné ça. Allez que Koudé prie pour vous. On vous avait enseigné ça. Maman Olagny disait quoi? Dans ta chambre, avec le Saint-Esprit, parle à Jésus, il te répondra. Alléluia. Alléluia. Ici, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de parti. Non. Quand on vient ici, le seul parti, c'est le parti de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de parti. Arrêtons, on est assis sur une... Oh, JCC, venez nous révéler le défi, venez prendre le pouvoir. Alléluia. On a été incapables. Alléluia. Alléluia. Venez prendre le pouvoir. On a été des incapables. Papa, prenez le pouvoir. Alléluia. Nous avons montré l'immaturité. Si la justice nous conduisait, on serait déjà dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Tout ça pourquoi? À cause du fromage. Le seul problème dans ce ministère, c'est le fromage. Papa, tu as eu la récitation, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un archipel. Alors les Atalakou, ils ont besoin de flatter. Pour prendre, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Ils ne se mettent pas à genoux parce qu'ils aiment Papa Alain.
Ils ne se mettent pas juste devant moi parce qu'ils m'aiment. Non, mais ils aiment quoi? Le fromage qui est entre nos mains. Ah, tu comprends? Le fromage qui est entre nos mains, eux maintenant ils veulent ça. Mais pour avoir ça, il faut quoi? Il faut nous flatter. Alléluia. 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 Mais tu n'as pas besoin de flatterie. Le fromage, c'est Jésus qui l'a. Si tu vas vers lui, tu ouvres ton cœur, il te donnera ton propre fromage. Tu n'as pas besoin de Paul David. Alléluia. 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 Qui me comprend ce soir? Le problème aujourd'hui, revenons au fondament. Depuis 4 ans, je vous ai dit, écoutez, on a perdu le fil. Jésus n'est plus au centre du message. Tous les problèmes qu'on a dans ce ministère, parce qu'on a renversé le fondement. Quand Jésus n'est plus la base, voilà ce qui arrive. On cherche son pouvoir, on cherche son ego. Voilà, on ne respecte pas l'autorité hiérarchique. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas. À l'époque de Maman Lang, qu'est-ce que c'est qui s'est passé dimanche, ça serait fait. Mais c'est ça que je dis. Au début, c'est quand vous ne voyez pas, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il fallait que chaque chrétien dans ce ministère, le jour où le Seigneur nous a fait grâce de prendre la direction de ce ministère, d'entrer dans ta chambre, de dire à Dieu, est-ce que réellement c'est toi qui as choisi ces personnes? Si on l'avait fait, on aurait déjà gagné du temps. Mais beaucoup sont dans la distraction. Bangoté. C'est pas eux. Toi, tu connais Dieu. Oui, tu me juges par rapport à mon passé. Tu juges tous les enfants de Maman Lang parce que nous tous, on avait un passé de ténèbres. Mais c'est normal. C'est pour ça que Maman Lang a cherché la face de Dieu. Parce que toute sa famille était dans les ténèbres. Mais tu es surpris pourquoi? Moi, j'étais voleur, escroc, chécouliste, ancien prisonnier. Alléluia. Mais tu t'étonnes pourquoi? Mais c'est Maman Lang qui vous a donné la cure-dent de sa famille. Mais maintenant, Dieu a fait. Pourquoi tu doutes alors? Pourquoi tu veux me ramener seulement à mon passé? Tu ne vois même pas ce que je dis. Je disais même aux gens, quand vous m'écoutez, est-ce que vous voyez que c'est le Guy là qui peut parler comme ça? Mais tout ça là, le diable vous dit non, pas eux. Mais là, tu es déjà dans la rébellion. Quand tu refuses, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas Papa Alain qui l'a, ce n'est pas lui-même qui s'est établi, ce n'est pas moi qui me suis établi. Nous vous avons montré dès qu'on est arrivé le statut. Tous les gens avaient ce statut-là. Les proches de maman avaient ce statut. Mais le problème du noir, il ne lit pas. Il a été surpris à la fin, seulement quand il était papa, non. Tous ceux qui avaient le statut-là, ils n'ont pas lu le statut. Maintenant, à la fin, on voit l'article 19 dit voilà. En ce qui concerne la fondation du ministère, c'est à nos descendants, à notre descendant, nos enfants. Et là, parce que nous laissons la direction. Ils formeront un conseil de gestion. Mais tu aimes Papa Lang. J'étais avec eux. Je mangeais assis avec maman à côté. Maintenant, Maman Lang, il laisse ça. Comment tu ne peux pas respecter l'héritage de maman et de Papa Lang? Tout ça, cette rébellion-là, doit cesser. Cette rébellion doit cesser. Et on ne veut pas vous imposer. Moi j'ai dit à mon frère, papa, la force ne sert à rien. On a fait des choses par force, ça a échoué. Laissons le Saint-Esprit faire son travail de cœur. Alléluia. Moi aujourd'hui, là, j'ai des gens qui me demandent pardon. J'étais dernièrement à Paris. Je passais dans la rue, il y a une maman qui me voit. Ah papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Au début, je ne comprenais pas ce que tu faisais. J'étais injurié, j'étais critiqué. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Alléluia. C'est ça que nous, on attend. Le fouet ne sert à rien. Les injures ne servent à rien. La puissance du Saint-Esprit est plus puissante que n'importe quelle puissance. Je suis allé à Dallas, chez maman Vivi là-bas. Le jour où j'arrive, la veille, on ne savait pas que je venais même prêcher le jour-là. Ils se sont mis tous à me critiquer. À me critiquer. Maintenant, c'est moi qui prêchais le lendemain. J'arrive comme ça dans la salle. Natouti. Celle qui était meneuse dans la critique là, elle est venue à la fin. Elle est de chez vous même, de Congo-Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Elle est venue, papa, pardonne-moi.
Hier, on t'a critiqué toute la nuit. C'est ça. Ma joie, c'était quoi? Je l'ai embrassé. Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de non. Mais il y a le pardon mutuel, il y a la compréhension, il y a la bonté, il y a l'amour. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Dis à ton voisin à Brazzaville, est-ce que tu peux m'aimer? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux m'aimer? Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Alléluia. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je t'ai dit, ton histoire dans ce pays n'est pas encore finie. Dieu a encore une histoire avec toi. Tu connais en secret ce qu'on a parlé, moi et toi. Dieu a encore une histoire avec toi dans ce pays. Alors, on ne prend pas en otage. Les généraux sont là. On a des généraux qui sont avec nous. S'il faut venir avec les militaires, on viendra avec les militaires ici aussi. Et puis Bino, vous êtes une puissance, vous êtes une force. On n'a pas besoin des militaires. Nous-mêmes ici, là, on va défendre le ministère chrétien du combat spirituel. Vous avez compris. Nous prenons les choses maintenant en main. Écoutez-moi très bien, que personne ne vous trompe. Ici à Brazzaville, c'est une coordination qui n'est pas indépendante, qui dépend de la direction générale, le conseil de gestion de Kinshasa. Il n'y a pas deux directions, il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas trois présidents. De Brazzaville, que la maturité s'exprime. Mais là, il n'y a pas de maturité sans tribulation. Il n'y a pas de maturité sans épreuve. Et Brazzaville est passé par ça. Non pas pour que Brazzaville tombe, mais pour que Brazzaville connaisse une autre dimension. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.